Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'État des lieux. Aujourd'hui, c'est encore un épisode un peu particulier puisque Meredith de Mahana Initiative est toujours chez moi. Elle est venue enregistrer nos conversations mêlant architecture d'intérieur et psychologie de l'habitat. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à découvrir la belle aventure de Meredith à bord de son J7 vert. Et c'est l'épisode 9 du podcast. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui ? Dans le premier épisode, nous avons abordé le sujet de la rénovation versus la construction. Puis dans le second, nous sommes allés voir les différentes façons de vivre nos habitats. Eh bien aujourd'hui, nous allons sortir de chez nous pour voir pourquoi et comment se connecter à nos environnements plus ou moins proches. J'espère que cette conversation vous plaira. Et si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode. C'est le seul moyen de faire grandir le podcast Maison Conquête entièrement auto-édité. Alors, belle écoute. Rebonjour Meredith. Bonjour Gaëlle. On va continuer notre triptyque autour de l'habitat. Donc on a vu dans le premier épisode tout ce qui était j'ai un projet, est-ce que je rénove, est-ce que je construis. Dans le deuxième, notre façon d'envisager, la façon de vivre et notre habitat. Tout à fait. Et dans le troisième, on va dire, aujourd'hui je suis dans ma maison, je m'y sens bien, tout va bien, mais par moments j'ai besoin de sortir de cette maison et d'aller me connecter à d'autres énergies et comment ça se passe en fait. Exactement. On a créé notre bulle, on a créé notre environnement qui nous fait du bien, qui est notre environnement familial, professionnel, personnel. Et comment on sort de cette bulle pour pouvoir aller chercher d'autres éléments. Pour voir le monde. Exactement. Parce que le revers de la médaille, quand on est bien chez soi, c'est de ne plus en sortir. Exactement. Et de ne plus accueillir chez soi quelqu'un, des amis, etc. Et cette bulle peut devenir parfois un peu prison. Et donc ça peut enchaîner sur des process de procrastination, de tourner en rond, de ne pas avoir le sentiment d'avancer. Et c'est de se couper de sa créativité. Notamment quand on travaille de chez soi, ça peut être le cas. Moi, ça m'arrive. Et c'est vrai et ça arrive aussi aux clientes que j'accompagne. Et moi, ce que je leur préconise toujours, c'est de sortir de chez elles pour casser le cercle vicieux de la procrastination ou du surconfort, comme on peut appeler ça. Oui, c'est ça aussi, ouais. Parce qu'aller se pluguer quelque part, ou dans la nature, ou dans un coffee shop, ou dans un bar d'hôtel, ou en bord de rivière, voilà. Peu importe l'endroit, ça se permet de se connecter à de la créativité. Exactement. Et ça permet surtout, une fois qu'on a créé cette atmosphère chez soi, dans son habitat personnel, de pouvoir extérioriser tout ça. C'est-à-dire que son bien-être personnel qu'on a à la maison, source d'énergie totale, on arrive à en sortir et à aller le créer ailleurs, dans un autre environnement. Et ça, c'est une force d'habitat et une force d'habiter. Oui, mais parce que déjà, ça demande de bien se connaître. Tout à fait. Parce que un coffee shop, on va pas y chercher la même chose que dans une forêt ou ce genre de choses. Toi, par exemple, ça t'arrive d'aller bosser dans des coffee shops ou pas ? Oui, énormément. Ouais. Énormément. J'ai besoin, tu vois, de ces moments qui sont... Les coffee shops, c'est un café. Oui, café, oui. C'était le petit nom un peu sympa. Voilà. C'est notre côté bourgeois, ça. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je tapais café, tu vois, sur ma Maps et j'avais envie de trouver le petit café. Alors oui, je choisis des lieux que j'aime aussi regarder. Ça va avec. Mais c'était tout simplement recréer une ambiance. C'est important d'y trouver. C'est très important. Voilà. Là, on en revient peut-être à notre beau, au beau. Individuellement, à ta vision du beau ou à ma vision du beau qui ne sera pas la même. Exactement. Mais c'est important d'avoir un lieu qui nous nourrit. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça que j'allais chercher. Ça. Exactement. C'était me poser sur tout simplement des endroits, des environnements. Ça pouvait être donc la nature, ça pouvait être des cafés, ça pouvait être des bistrots. Peu importe, c'était une ambiance différente et une atmosphère différente, mais qui me permettait de créer différents éléments. Typiquement, je savais que si j'avais besoin d'écrire sur la partie architecture de mon métier, j'allais forcément
en tout cas me tourner vers la nature. Quand j'ai eu besoin de créer des choses, plutôt de l'esthétisme du visuel, j'avais besoin autour de moi que ça fourmille, tu vois, d'une ambiance musicale, de discussion. Mais ça, tu vois, je l'ai noté, c'est que pour te connecter à ta créativité, enfin, en tous les cas chez moi et chez beaucoup de mes clientes aussi, pour se connecter à cette créativité, le fait d'être dans un environnement un peu foisonnant, avec du brouhaha, peut-être de la musique, des gens qui passent et qui repassent, j'ai l'impression que ça déconnecte quelque chose dans ton cerveau. Le pilotage automatique de ton cerveau est occupé à regarder ou entendre ce qui se passe autour. Et du coup, ça donne un chemin libre pour ta créativité. Exactement. C'est comme toutes les activités de tricot ou de choses comme ça. Tu peux faire... ou quand on disait, c'est pas bien ce qu'on a dit hier, mais c'est quoi ? C'est quand on conduit. Oui. C'est pas bien. Alors, désolée pour les 3000 km que j'ai fait cette année. Non, on n'a pas eu d'accident. Les gens qui m'ont croisé. Mais c'est vrai que quand on conduit, notre esprit est totalement occupé à autre chose. Enfin, en tout cas pour ma part, et on en parlait toutes les deux pour toi aussi. C'est-à-dire que c'est un moment de déconnexion. Et donc, on arrive aussi à se poser des questions, à réfléchir. Malgré nous, en fait. Et à penser malgré nous. Ouais. Et c'est très constructif. Et des fois, on ne sait pas comment on est arrivé du point A au point B. Et on n'a pas d'alcool dans le sang. Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Pas pendant le service. Pas pendant le service. Mais c'est vrai que du coup, voilà. Donc, cette capacité à se dire comment je sors de chez moi et comment j'arrive à recréer des instants et des moments dans d'autres lieux qui ne sont pas chez moi, mais dans lesquels je me sens bien. Et c'est pour ça que c'est aussi important autour de chez soi, typiquement, d'avoir, je sais pas moi, un café que vous adorez, un restaurant où vous vous sentez bien, ou même un parc, peu importe le lieu, zone urbaine ou pas zone urbaine, en tout cas un lieu qui vous permette de comprendre, sur cet instant T, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de créer quelque chose, de réfléchir à quelque chose, ou de tout simplement me reposer, je sais où aller. Oui. Et c'est des autres espaces que sont chez soi. Oui, c'est ça. Et quand on doit déménager parce que on est muté, parce que le conjoint est muté, changement de vie, parce que l'histoire avec la ville peut-être et la maison qu'on habite aujourd'hui ou l'appartement qu'on vit aujourd'hui est finie, tout simplement. Enfin, on doit passer à autre chose. On change de région. Moi, je me rends compte, j'ai de plus en plus de clients qui ne savent pas. Ils savent qu'ils doivent partir, mais ils ne savent pas où ils doivent partir. Ils ne savent pas faire la part des choses entre est-ce que c'est la mer et l'océan, parce que l'énergie de la mer et de l'océan, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est de la montagne ? Est-ce que c'est de la campagne ? Est-ce que, voilà, il y a sujet libre, on sait pas, en fait. On sait pas où on doit poser nos valises et nos racines. Et des fois, on a des idées. On se dit, petite, j'allais passer mes vacances là, ou j'ai de la famille qui est installée là-bas. Donc, c'est la facilité de se poser. Et très souvent, j'ai envie de dire dans 100% des cas, il y a des espèces de fantasmes qui se mettent en place autour de tel ou tel lieu, ou même autour de la campagne. On dit, je veux de la caisse de sens, je veux me reconnecter à la nature, je vais m'installer à la campagne. Oui, et on claque tout, et on part. Claque tout, on y va. Et 6 mois après, on regrette. Exactement. Mais parce qu'il y a une étape, à mon sens, essentielle, c'est de vivre l'expérience. C'est-à-dire arrêter de fantasmer et de se dire, j'ai envie de vivre à la campagne. Et les prochaines vacances, par exemple, je vais passer 1 semaine à la campagne dans le cadre, quelque part, que j'imagine dans cette nouvelle vie. Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça ne me convient pas à la fin de cette semaine ? Comment je me suis sentie ? Et c'est une projection, en fait. C'est une projection de est-ce que j'ai envie de vivre comme ça ? Est-ce que j'ai envie de vivre dans ce lieu ? Et typiquement, tout à l'heure, tu me parlais de tes clients où tu leur conseilles de tout simplement, si ils ont la possibilité de le faire, de partir 2-3 mois dans une région. Tu vois, typiquement, on a beaucoup cette question aussi quand on est retraité. Certains se posent la question, j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de partir, où est-ce que je vais ? Passer 2-3 mois dans une région permet tout simplement de se dire, est-ce que je vais m'adapter à la région ? Est-ce que je m'y sens bien ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que, voilà. En France, on a la chance d'avoir des paysages et des environnements qui soient totalement différents du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je trouve ça génial de pouvoir le tester, de pouvoir s'imprégner d'un espace et s'imprégner d'un lieu. Et puis même, je vais encore plus loin, moi ce que je leur préconise à chaque fois, c'est aussi de retrouver des lieux, grâce à Airbnb pour pas les citer, où il y a plein de chambres d'hôtes, d'endroits
qui peuvent correspondre au code qu'on a envie de mettre dans notre nouvel habitat. Donc là, je parle en termes d'environnement esthétique. Oui. Et c'est vraiment de pousser l'expérience jusqu'à trouver le type de maison qu'on a envie peut-être de rénover, ou le type d'habitat, si c'est un habitat un peu léger, ça peut être aussi des tiny house ou plein de choses comme ça, qui existent un petit peu partout en France. C'est vraiment de tester l'expérience pour vivre l'expérience, avant de se projeter dans une vie à long terme. Parce que moi, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont fait le chemin inverse, parce qu'ils n'avaient pas testé l'expérience. Et une fois on que fantasme c'est lancé, les choses. Mais on fantasme. Et puis on a un idéalisme de beaucoup de modes de vie. Et donc forcément, on se projette, on se lance, on y va. Et puis une fois qu'on est dedans, en fait, ça ne correspond plus. Et c'est là où c'est très très important. Et ce dont on parlait, c'est d'être capable de se connaître. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de changer totalement de vie, mais je change de vie, mais en fait, je reste la même personne. Ou je recherche les codes de la ville si je veux aller vivre à la campagne. Exact. On n'aura jamais les codes de la ville. C'est impossible. Enfin, pour l'instant, en tous les cas. Même si je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Mais... Ce sera un autre podcast, ça. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est-à-dire que si on est capable de se comprendre, de se connaître, tout simplement de vivre ailleurs en étant soi-même, on est capable de vivre n'importe où. Mais, attention, ne fantasmez pas et n'idéalisez pas. Parce que la réalité, elle est tout autre. Ouais. Moi, la van life, quand pour citer cette partie-là de ce que j'ai vécu... quand je me suis lancée, c'était mais tu vas vivre un truc de magie, ça va être super, les photos, tout ce qu'on voyait sur les réseaux aussi. Et forcément... Instagram, c'est la belle vitrine de la van life. C'est une très belle vitrine pour la van life. Sauf qu'il y a aussi cet envers du décor qui peut, si on n'est pas bien avec soi-même, la van life, ça peut être quelque chose de très solitaire. Moi, en plus, je l'ai fait totalement seule, ce voyage. On peut ne pas être bien. Donc, quand on se connaît et quand on est capable de vivre avec soi, là, typiquement, moi, en tout cas, j'étais seule et de vivre avec moi-même, ça m'a aidée à passer des moments qui auraient pu être des contraintes pour d'autres. Donc, en fait, d'amener mon ressenti ou mes capacités à me comprendre m'a aussi permis d'affronter des situations totalement différentes. Et du coup, mon espace s'est créé complètement différemment. Ok. Par exemple, toi, justement, les contraintes, c'était quoi ? Tu les as vécues comment ? Les points négatifs, on va dire, de cette expérience. Les points négatifs, il pouvait y avoir, tu vois, typiquement la contrainte de l'espace, la contrainte de la vie sociale. Tu peux recevoir chez toi, mais ton chez toi, c'est l'extérieur. En tout cas, en tant qu'architecture, est vraiment la manière de vivre. Tu considères que ton chez toi, c'était l'extérieur ? Ah oui. D'accord. Ouais. Et ça, j'avais pas du tout cette notion avant. D'accord. En fait, tu peux recevoir à l'extérieur. Est-ce que Mahana, c'est... ta chambre à toi, donc plus intime, on va dire, et que l'extérieur, c'est son salon. C'est comme ça que tu le vivais ? En tout cas, oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'accord. Ça s'est créé comme ça, et un peu malgré moi. En van, tu peux recevoir et tu peux inviter chez toi. Ça reste ta maison, donc ça reste ton intimité. Mais ça s'est créé naturellement de recevoir à l'extérieur. Et en fait, de comprendre que l'extérieur pouvait être l'environnement proche pouvait être l'extension de ma maison. Et c'est une chose que je n'avais jamais vécue avant. Alors moi, je me pose la question, est-ce que c'est lié à l'architecture de Mahana, qui est très restreint ? Mais tu vois, par exemple, tous les camping-cars où tu as une partie vraiment, on va dire, salle à manger, avec 4 places assises, est-ce que tu penses que ça se vit autrement ? Peut-être que ça se vit autrement. Alors ça se vit peut-être autrement dans la vie personnelle. C'est-à-dire typiquement, ce sont des endroits où la famille va manger ensemble, où le couple va manger ensemble. Maintenant, si on parle d'un rapport à l'autre et par rapport à l'extérieur, forcément, quand tu veux recevoir et quand tu veux échanger, t'es beaucoup mieux à l'extérieur. En fait, tu viens créer un autre espace. Oui. Tu viens créer un espace. Un grand salon, qui est le monde. Exactement. Un terrain totalement neutre où chacun vient apposer sa chaise et sa table. Carrément. Et moi, c'est marrant parce que, tu vois, je me dis, qui est en résonance avec les 3 thématiques là qu'on a vues, c'est que quand je suis venue te voir la première fois qu'on a enregistré dans Mahana, moi, j'ai un fantasme, qui est clairement un fantasme. Je me vois pas... puis j'ai pas une vie aujourd'hui avec mes enfants qui me permettrait d'avoir un van, de vivre dedans, etc. Enfin, en tous les cas, c'est pas le choix que je ferais, parce que j'en ai pas envie. Mais au-delà de ça, moi avec moi, dans mon intimité à moi, je fantasme le van.
Mais moi, je le vois pas comme un habitat, je le vois comme un bureau. Ouais. Et pour rentrer en résonance avec ce qu'on disait juste avant, c'est que moi, si demain j'ai un van, et j'aurai demain un van, ça sera mon studio d'enregistrement de podcast où je pourrai aller visiter telle et telle personne et avoir mon indépendance aussi, pas nécessairement aller dans un hôtel, ou y aller peut-être, mais en tous les cas, ça serait mon studio d'enregistrement et mon bureau. Et mon bureau qui me permettrait, moi je suis pas très loin de l'océan, d'aller me pluguer à l'océan parce que l'énergie de l'océan n'est pas la même que chez moi, ou bien d'aller me pluguer en milieu d'une forêt, ou me pluguer dans une ville, enfin voilà, donc avoir un bureau mobile, moi je trouve ça juste génial, quoi. Ah bah, et puis pour le coup, c'est une autre démarche. Oui. Et tu vois, et c'est un autre espace. C'est-à-dire que pour le coup, toi, tu vois cet espace nomade, ce bureau nomade, un peu, j'allais dire même aussi intimiste, parce qu'en final, tu invites quelqu'un à se confier, parce que toi, tes podcasts, c'est ta force. Ils sont très fédérateurs et très intimes. Et donc, tu viens créer un nouvel espace juste pour un moment donné, une temporalité. Et c'est aussi une démarche et une manière de créer un espace. Donc, les vannes en font partie, les habitats légers en font partie, les habitats nomades en font partie. Qu'est-ce que tu mets dans les habitats légers ? Il va y avoir tout ce qui est tiny house, il va y avoir petits espaces, ça va être des cabanes, des chalets. Alors après, si on parle vraiment de nomades, il y a vraiment la tiny house et le van, qui sont considérés comme des habitats nomades. Et après, habitat léger, ça peut concerner un petit chalet, une petite cabane. D'accord. Mais pareil, tu vis pas l'espace de la même manière. Ah non, mais ça c'est sûr. Pas du tout. Et ce qui est intéressant dans l'habitat nomade, c'est pour ça que je pense qu'en fait, on doit peut-être, on pourrait tous tester, tu vois, un mois à se dire, ok, je vis, c'est pas les vacances, mais je vis différemment à travers la vie nomade. Ça serait génial. Ça serait génial parce que on s'interrogerait sur comment gérer sa vie différemment, là où je peux pallier ou non à certaines contraintes. Est-ce que je suis capable de me dire, en fait, oui, on vit à 3 ou on vit à 4, mais par contre, vu qu'on vit à l'extérieur, en fait, l'espace, le mètre carré importe peu. Ou est-ce que pas du tout, c'est pas possible du tout, il faut que chacun ait son espace parce que ça ne fonctionne pas à 4 dans cet espace-là. Ça serait hyper intéressant. Objectivement, ça voudrait dire se poser la contrainte, aller à l'extrême pour pouvoir revenir ou pas à son habitat premier. Oui, premier ou cible, ou voilà, ou ce qui est le plus adapté. Mais moi, je crois vraiment à l'expérience pour ça. Ouais. Vraiment. Et il y a aussi l'expérience, on se dit, aller se pluguer ailleurs. On en parlait ce matin, on déborde un peu du sujet, mais c'est aussi, je pense, hyper important, et beaucoup de femmes hésitent à le faire, c'est de voyager seule. Oui, tout à fait. Voyager seule à l'étranger, ou pas, mais on va dire à l'étranger, c'est se connecter à autre chose, c'est être soi avec soi, parce qu'a priori on connaît personne d'autre, donc, mais c'est une autre connexion à soi, à la créativité, et aussi à la curiosité. C'est-à-dire que moi j'ai constaté, j'aime vraiment voyager seule aussi, en famille, mais également seule, et c'est vrai que tu as tendance à, quand tu es seule dans un pays étranger, en plus avec une langue étrangère, à avoir comme je dis, tes chakras ouverts, dans le sens où toutes les opportunités sont des opportunités de discuter avec quelqu'un, mais d'aller voir un musée et d'être happé par telle ou telle chose, de visiter tel ou tel lieu, d'aller dans tel ou tel coffee shop. Tout est une opportunité. C'est-à-dire que nos sens, je trouve, sont déployés. Et c'est une capacité à s'adapter, mais surtout une capacité à être. C'est-à-dire qu'au final, on est capable, et ça j'en suis convaincue, qu'on est capable, si on se connaît bien, comme tu le dis, et de s'accorder des moments à soi, de transporter son habitat. Oui. Et on parlait souvent de la maison escargot. Ce que j'appelle la maison escargot, c'est pas forcément trimballer tout son mobilier. C'est pas avoir Mahana sur le dos, quoi. Exactement. Ça serait beaucoup trop lourd. Mais par contre, d'être capable d'aller dans un autre pays, d'être capable d'aller dans une autre ville, d'aller dans un autre endroit, et de juste être soi, c'est habiter. C'est habiter tout simplement. C'est-à-dire qu'on est capable de recréer, peu importe l'endroit, son confort, son bien-être, ses envies, ses besoins. Ça passe par des toutes petites choses, mais c'est déjà habiter. Et vraiment, Mahana m'a apporté ça. Les voyages dont on parlait toutes les deux apportent ça. C'est être capable de se sentir bien ailleurs, tout en ayant bien compris qui on était. Oui, puis c'est une histoire de paix de soi avec soi, quoi.
Tout à fait. et de fluidité, clairement. Exactement. Bien. Tu vois d'autres choses à ajouter ? Non, je pense que ceux qui nous écoutent, en tout cas, j'espère que ça leur a apporté beaucoup de choses sur l'aspect de l'habitation. On a mutualisé toutes les deux notre envie de la partie architecture et de la partie psychologie à partager sur l'habitat. Et c'est vrai que c'est une jolie notion parce que tout simplement, on a beaucoup tendance à raisonner à l'habitat comme tout simplement un lieu de vie. Comme quatre murs. Comme et en quatre toi. murs. Exactement. Mhm. Ça va bien au-delà. Ouais, et oui. notre rencontre m'a C'est aussi tout l'objet de la de du la discussion. podcast aussi. Exactement. Et c'est vrai que notre discussion a permis ça. Et j'espère, enfin vraiment je le souhaite, que toutes ces personnes qui nous écoutent auront cette démarche. Mhm. Je suis dans un projet de rénovation, posez-vous les bonnes questions maintenant. Ouais. Regardez comment vous vivez, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes pour les prochaines années. Quels sont vos blocages aussi ? Quels sont vos blocages. Ouais. Parce qu'il y en a, et c'est Mhm. tout à fait normal. Dans votre mode de vie, dans votre mode d'habitation, changez des choses si vous en avez besoin et que ça vous convient plus. Dans votre manière d'être, si ça ne vous convient plus non plus, faites les changements. Ouais. C'est juste une amélioration pour votre mode de vie et votre manière de vivre. Et puis si vous n'y arrivez pas tout seul, on est là. Exactement. Pour la partie réno, c'est toi, et pour la partie réflexion autour de cet habitat et quel est le meilleur lieu quelque part et comment guérir les choses qui ont besoin d'être guéries, je suis là, tout simplement. On est là pour vous écouter comme Ouais. vous nous écoutez. C'est vrai en plus. Carrément. Bon, on continue ces podcasts ? Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Si ça vous plaît, on Ouais. continue. Voilà. Et on échange, continue nos échanges, notre petit duo. Exactement. Et si vous avez des thématiques, Proposez-les. voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci Meredith. À très vite. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête. J'espère que cette conversation avec Meredith de Mahana Initiative vous aura inspiré. Alors dites-nous si ce format vous a plu, auquel cas nous pourrons enregistrer d'autres épisodes. Et n'oubliez pas, un partage de l'épisode est le seul moyen de faire connaître le podcast entièrement auto-édité. À très bientôt!